Bonjour à toutes et à tous, chères flammes, chers êtres en chemin d'éveil. Je suis Laure, je suis thérapeute quantique et je vous accompagne sur vos parcours d'éveil, notamment les parcours de flammes jumelles, pour développer l'amour de vous et votre sérénité, votre équilibre intérieur. Je reviens un petit peu sur la dernière vidéo que j'avais postée et que j'ai volontairement retirée de la publication en ligne. Donc je vous explique un petit peu, cette vidéo, elle a fait pas mal polémique. J'ai reçu des commentaires et des mails, malgré les mises en garde, hein, évidemment. J'avais dit que certaines vérités, hein, qui ne sont pas vraiment des vérités, mais plutôt des guidances, puisque personne ne détient la vérité absolue dans ces parcours, mais certaines guidances donc, que j'énonçais dans cette vidéo allaient déranger, et certains même ont été choqués du discours que j'ai tenu. Donc je pense qu'elle n'est pas accessible à tous et à toutes. Par contre, elle me paraît quand même assez juste pour celles et ceux qui en seraient à ce stade du parcours, c'est-à-dire de sortir de l'illusion, de sortir de certains dénis, de constater que ces dénis ne sont plus justifiés en fait pour eux et elles par rapport au concept de flamme jumelle et à ce qu'ils sont en train de vivre. Donc je la laisse quand même accessible dans la barre de description, il y aura un lien à cliquer pour celles et ceux qui seraient intéressés, qui ont envie de la réécouter, parce que j'ai aussi reçu des messages de personnes qui avaient envie de la réécouter, qui étaient déçues de ne pas pouvoir le faire. Par contre, je mets en garde que les personnes qui arriveraient nouveaux et nouvelles sur ce parcours, peut-être elle n'est pas à écouter d'emblée, parce qu'elle elle peut être démoralisante et c'est vrai qu'elle ne laisse pas beaucoup de portes ouvertes par rapport à ce lien de flamme jumelle. Donc allez la voir si vous êtes un peu avancé et que vous avez du recul sur cette histoire, sur votre propre vécu. Je désactive aussi les commentaires parce que rentrer dans une polémique, en fait, ça me prend trop de temps. Donc bon, vous faites avec, et puis si vous trouvez ça juste, ça résonnera pour vous, et si vous trouvez ça pas juste, en dents de scie, enfin tout ça, bah c'est pas grave en fait, hein. C'est pas, comme je vous le dis, moi je parle de choses que j'ai vécues, peut-être un petit peu aussi pour secouer les chasers, hein, les premiers cheminants, et puis bon, voilà, faire un petit coup d'électrochoc. Tout n'est pas à prendre au premier degré, évidemment. J'arrête de parler de cette vidéo à présent et je vais commencer ce nouveau thème sur l'amour sacré ou l'amour sacrificiel dans le lien de flamme jumelle. Et selon moi, les deux points de vue sont défendables selon la dimension où on se place. Évidemment, il y a dans ces liens une dimension sacrée, indéniable. Cette rencontre, on ne la fait pas pour rien, et elle est vraiment comme prédestinée. On ressent à travers cette rencontre des sensations hors du commun, peut-être même divines, pour aller plus loin. On ressent aussi que cet amour, il n'a rien d'un amour romantique. C'est pas forcément un coup de foudre au premier regard, avec un happy end. Non, en fait, cette rencontre, elle n'a pas forcément de finalité relationnelle. On le ressent assez rapidement quand on vit la séparation, quand on vit les allers-retours de l'autre. En fait, on ressent que cette rencontre, elle va nous transformer. Elle nous amène sur un parcours initiatique pour faire évoluer notre âme, pour nous libérer de nos traumas. À ce propos, j'aide à travers 2 soins de libération à vous libérer de ces traumatismes à travers des libérations énergétiques. Donc ça n'a rien à voir avec des régressions. Je propose une libération des mémoires karmiques. On va libérer ces mémoires, mais à travers l'énergie. On ne s'y connecte pas, on ne se relie pas à l'essence de ces mémoires, on va juste leur permettre de se libérer.
et un soin de libération du jumeau perdu. J'explique ce syndrome du jumeau perdu à travers différentes vidéos. Je vous invite à aller les écouter si ça vous intéresse. Et donc, notre rencontre, qui semble divine, sacrée, avec ce jumeau ou cette jumelle d'âme, eh bien, elle nous permet cette libération, elle nous permet d'avancer vers nous, de s'accepter. Et plus on va s'accepter, et plus on va s'aimer. Donc l'autre, dans ce parcours, il ne se présente pas comme une âme sœur, quelqu'un qui vient nous apporter un couple ou un salut sentimental, qui vient nous aimer. Il est là pour, comme un reflet de notre subconscient, et pour nous guider et nous éclairer à nous aimer nous-mêmes, à aller chercher l'amour en nous-mêmes. Donc bien sûr, c'est un cadeau que cette rencontre nous fait. C'est une initiation que cette rencontre nous offre de faire. Et on comprend à travers l'amour qu'on porte à ce lien, plus qu'à cette personne. Finalement, on aime le lien, tout ce que cette connexion nous permet à travers le subtil, à travers les émotions, les sentiments. On se rend compte que la réunion, elle est d'abord en soi, elle est atteignable à l'intérieur de soi, dans notre équilibre intérieur, dans l'équilibre de ce couple intérieur qui crée cette ouverture de cœur, qui crée des zones d'acceptation de soi, de libération de soi. Et donc voilà ce que nous permet cet amour. Et en cela, il est un amour sacré. Mais on est loin d'un idéal amoureux, comme on l'entend sur Terre. D'ailleurs, quand on atteint une zone d'équilibre comme ça, de paix intérieure, où on se sent bien avec soi-même, même en acceptant ce qui est négatif en nous, ce qui nous semble négatif en nous. Quand on a accepté en fait toutes les parts de nous, qu'on est dans cet amour de nous, eh bien en fait on n'a même plus envie de cette relation avec celui qu'on considérait comme notre runner. On lui souhaite, en fait, il y a cette gratitude qui apparaît vis-à-vis de l'autre, de nous avoir emmenés jusqu'ici. Mais, moi je le vois dans les parcours, bien souvent, en fait, l'autre nous a permis cet éveil, mais on n'en a plus vraiment envie. De quelqu'un qui nous fuit, qui nous ramène à nos traumas, à nos zones d'ombre, etc. C'est plus vraiment ça qu'on a envie de vivre dans notre réalité. Donc on lui souhaite bien sûr de continuer son chemin, d'avoir du bonheur, que la relation soit pacifiée, mais bien souvent, les flammes jumelles, elles gardent leur amour pour elles, leur amour sacré pour elles-mêmes, et elles n'ont plus envie de le donner à quelqu'un qui n'est pas en capacité de le recevoir. Et maintenant, si on se place sur une dimension plus terrestre, d'ailleurs, j'attire votre attention sur le fait que amour sacré et sacrificiel, on a la même racine, donc une racine latine qui vient de sacrificare, faire un acte sacré, donc ça c'est pour sacrifice, action sacrée par laquelle une personne, une communauté offre à la divinité, selon un certain rite, et pour cela concilier une victime mise à mort, réellement ou symboliquement, ou des objets qu'elle abandonne ou brûle sur un autel. Et dans la Bible, le sacrifice du Christ, qu'on connaît bien, qui est un sacrifice pour le salut de l'humanité. Et pour la définition de sacré,
à qui l'on doit un respect absolu, qui s'impose par sa haute valeur. Et ça vient du latin aussi, sacer, hein, qui ne peut pas être touché sans être souillé. Donc ça vient vraiment de la même racine, hein, mais on voit bien que dans le sacré, il y a quelque chose d'élevé, de l'ordre du céleste, du divin, hein, et que le sacrifice, il vient de la terre, hein, il vient de la dimension terrestre, où on honore à travers le sacrifice le divin. Eh bien, c'est ce qu'on retrouve dans les parcours de flammes jumelles. Il y a une dimension de l'amour qui est une dimension divine, une dimension sacrée qu'on ressent à travers tous nos corps, hein, énergétiques. Et puis, force est de constater, et c'est là où moi, je parle quelque part de déni, parce qu'on ne va prendre que la dimension sacrée, bien souvent, en oubliant la dimension sacrificielle de ce lien. On oublie donc tout le côté sacrificiel de ce lien. Et je pense que c'est important quand même d'aller visiter ça. Hein, que ce parcours, il est à la fois sacré, mais il est aussi sacrificiel, et que l'idée, c'est de sortir de ce sacrifice pour aller se relier à cet amour sacré qui est, comme je l'ai dit précédemment, un amour de soi, un amour en soi. Donc moi, je l'ai vu à travers plusieurs exemples, hein, je rencontre à travers mes consultations beaucoup de personnes qui sont sur ce parcours de flammes jumelles et qui sont dans des situations avec leur autre totalement insécurisantes, où l'autre leur propose par exemple des relations charnelles, et simplement uniquement ça, ou bien encore que l'autre est engagé dans une autre relation et donc n'est pas disponible, et donc proposition d'occuper la place d'amant ou d'amante de cet autre, ou bien encore l'autre ne s'engage pas, est fuyant, utilise les allers-retours, hein, la fuite, le ghosting, ou bien j'ai vu dans les commentaires de ma dernière vidéo quelqu'un qui m'a attiré mon attention sur le benching, hein, que je ne connaissais pas. Le benching, c'est lorsque l'un en fait ne va pas rompre de manière définitive, il va laisser une porte ouverte à la relation en revenant, en faisant des allers-retours et en laissant quelque part l'autre sur le banc de touche. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas possibilité, en l'occurrence pour le premier cheminant, de faire un deuil. Donc l'autre va laisser de l'espoir à la relation, et ça s'appelle le benching. Donc ça, ce sont des techniques qui sont consciemment ou inconsciemment utilisées par certains runners, pour le coup. Et qui amènent ces situations quelque part à un sacrifice de soi. C'est-à-dire qu'on se laisse là-dedans, lorsqu'on accepte ce genre de situation, on accepte de se laisser malmener sous prétexte d'un amour sacré, d'un amour inconditionnel, d'un lien qui serait plus haut que le lien terrestre. Et donc on oublie d'observer, d'observer de cette manière-là le parcours, le lien, de voir quand même toutes les défaillances de ce lien. Et ça, c'est vraiment nourri par les croyances de l'égrégore flamme jumelle, hein, qui nous maintiennent dans une forme d'espérance, qui nous font croire que l'autre, c'est le seul et l'unique à pouvoir nous apporter notre salut, parce que on est dans cet amour sacré et que il est spécifique aux flammes jumelles, hein, qu'il n'existe qu'une seule flamme jumelle, unique, etc. Donc c'est vraiment nourri par ces croyances-là, qui nous éloignent de ce qu'on vit dans la réalité. Parce que lorsqu'on vit
des allers-retours, des oui et puis non, et puis je ne suis pas disponible pour toi, etc. On n'est plus vraiment, à ce moment-là, dans un amour sacré. On est dans un amour qui est conditionné par les va-et-vient de l'autre. Et donc là-dedans, eh bien, si on se voile la face par rapport à ce qui se passe dans la réalité, eh bien en fait on donne le pouvoir à l'autre de nous malmener. Ça crée une dépendance. Hein. On dépend du bon vouloir de l'autre, de est-ce qu'il va revenir, est-ce qu'il ne va pas revenir, est-ce que je fais bien ça, est-ce que... bon, voilà, on se met une certaine pression et ça crée une dépendance en lui laissant notre pouvoir, une énergie de manque, et puis un non-respect de soi, un déni de soi-même, où on perd quelque part volontairement, on laisse le pouvoir à l'autre. Donc on perd son pouvoir dans sa réalité. On perd ce pouvoir de nous aimer par nous-mêmes, qui nous est vraiment octroyé dès notre naissance, que l'univers, la vie nous aime et que on a besoin quelque part de personne pour s'aimer. On est des êtres purs au départ, des êtres d'amour, et que en fait personne n'est dépendant de l'amour de l'autre. On n'a pas besoin de l'amour de l'autre, pour exister en tout cas. Même si nous sommes des êtres de lien dans l'incarnation et que nous avons forcément besoin les uns des autres. Mais vous comprenez ce dont je parle. Et donc, ce manque, en fait, il crée aussi une obsession amoureuse, où l'autre occupe toutes nos pensées, où on ne peut pas faire de place à de potentielles nouvelles rencontres, parce qu'il est dans notre espace énergétique, et puis cet espace énergétique, il est bien sûr nourri par le récit flamme jumelle, qui dit « il va revenir, sois résilient, tiens bon, etc. » Et ce discours nous appelle quelque part à nous sacrifier. Donc, à travers le discours qui dit que la flamme jumelle est un amour sacré, eh bien, il y a aussi derrière un appel au sacrifice de soi, à s'orienter uniquement vers la flamme jumelle et donc à se sentir dans le manque, la dépendance, etc. Alors qu'en fait, tout part de nous. Tout part de nous. Et d'ailleurs, l'autre, il ne peut revenir dans nos vies pour s'engager ou il reviendra de manière équilibrée seulement si on s'est détaché de ce sacrifice, si on s'est détaché de l'idée que l'autre détient entre ses mains la clé de notre salut et la clé de l'amour, qu'il est le seul à pouvoir nous apporter cet amour. Donc l'idée, bien sûr, c'est d'aller chercher cet amour en soi, chercher le sacré en soi et non répondre à des injonctions de sacrifice que parfois on s'impose à soi-même. D'ailleurs, sous prétexte de flamme jumelle. Comme c'est ma flamme jumelle, je dois accepter, parce que je l'aime inconditionnellement, je dois accepter tout ce qu'il me propose, etc. Alors, bien sûr, ça c'est un gros écueil. Je pense qu'il faut là se recentrer, rechercher son alignement, observer en soi ce qui est juste ou pas pour nous, pas en fonction de l'autre, pas en fonction des propositions de l'autre qui n'est là que pour, quelque part, nous tester, aller déclencher en nous des libérations, des prises de conscience. En fait, il est là pour chercher cet alignement. Donc, il va beaucoup tester à travers des situations dans ce parcours, à travers des propositions. Il va beaucoup nous tester, cet autre, pour justement qu'on aille sortir de ce sacrifice intérieur, s'affirmer, retrouver
ce pouvoir intérieur qui existe en nous et s'y référer. Et pour cela, je pense, je suis même certaine que ça ne peut se faire que dans un certain détachement. Et donc, ce détachement, pour moi, il se fait à travers un deuil, mais pas le deuil de l'amour, pas le deuil je renonce au couple, je renonce à, et je rentre dans juste l'amour divin, l'amour sacré, ce n'est pas grave si je n'ai rien dans la matière. Non, je pense que c'est pas ça. C'est le deuil de la version sacrificielle de soi, pour se réaligner avec son essence d'âme, pour trouver ce qui est juste en nous, ce qui nous paraît... parce qu'on est des êtres incarnés, on n'est pas que des êtres divins, même s'il y a du divin en nous. En fait, l'idée c'est de trouver sa justice, sa justesse, et donc de s'aligner avec sa guidance, les messages que nous disent notre âme, et pour cela, ne pas rentrer dans un sacrifice, parce que j'en vois certains ou certaines qui disent « mais moi je suis capable de l'attendre des années, je ne vois personne d'autre, je ne m'autorise même pas à faire des rencontres, etc. Parce que je sais que c'est lui, et c'est lui mon unique flamme jumelle, lui ou elle. » Donc là, pour moi, on rentre quand même dans quelque chose qui est un refus d'incarnation, en fait, hein, parce que la vie se déroule pendant ce temps, et que vous ne pouvez pas rester bloqué sur quelqu'un qui vous donne des miettes, en fait. Hein. Pour ces miettes, vous êtes en train de vous sacrifier. Donc l'amour sacrificiel est à rééquilibrer. Et pour le rééquilibrer, il faut se détacher, sortir du déni. Observer sa réalité, puis la prendre telle qu'elle est, et se relier au divin en nous, au sacré en nous. Hein. Il n'existe que cet amour, selon moi, c'est l'amour de soi, et à partir de ça, à partir de cette base-là, on peut manifester, on peut se permettre de recevoir, et d'ailleurs c'est vraiment cette pensée qui permet ce lâcher prise, et non la pensée que l'autre va venir se réunir avec nous un beau jour où on aura trouvé la plénitude. Non, c'est vraiment la pensée de dire, mais en fait, je mérite le meilleur pour moi, je mérite d'être aimée, l'univers, la vie même, quoi que je fasse, quoi que je pense, quoi que je dise, et cet amour, en fait, il est gratuit. Je n'ai rien à faire pour l'obtenir. Et là, on ouvre les portes du recevoir, de la réceptivité, hein, de se permettre de recevoir l'amour, ce que le premier cheminant a quand même beaucoup de mal à faire. Hein. Lui, il est vraiment dans le don de soi, et il va donner à l'autre un amour dont l'autre n'a pas forcément besoin d'ailleurs. Hein. Il va lui distribuer comme ça un amour gratuitement. Et en fait, je pense qu'on est loin de l'amour sacré là-dedans, loin de l'amour inconditionnel. Hein. C'est totalement déséquilibré. Donc le premier cheminant doit apprendre, lui, à arrêter de se sacrifier, à s'estimer davantage, à s'aligner, à se centrer sur vraiment ce qui lui semble juste, et seulement ça, en fait, hein, sans avoir peur de faire fuir, hein, son autre, en lui disant non, en s'affirmant, en mettant des limites. Je pense qu'il n'y a pas à avoir peur de sortir de l'amour sacrificiel, hein, bien au contraire. Et ça, ce sera le respect de soi, amène du respect dans la matière, dans la 3D. C'est d'abord une vibration de se respecter, même si c'est dur, même si ça nous semble aller à l'encontre des discours flammes jumelles, de dire non, en fait. Non, je respecte ma vie, je respecte ce qui se passe dans ma vie, et j'arrête de me sacrifier au profit d'un autre
qui n'est pas disponible, qui n'est pas là, même si j'ai ressenti tout cet amour, même si j'ai ressenti le côté sacré de ce lien, eh bien, je ramène tout cela à l'intérieur de moi et je me respecte, je m'autorise à recevoir quelque chose qui sera plus aligné avec ce que je suis, et donc potentiellement une relation équilibrée avec la flamme jumelle ou avec quelqu'un d'autre. D'ouvrir en fait son regard sur le monde, de se permettre de différentes sources d'amour. Il existe des millions de sources d'amour, je dirais. L'amour, ce n'est pas une unique personne qui le détient. L'amour, c'est un état d'être qu'on vibre à l'intérieur de soi qui est un état universel. Et ce n'est pas quelqu'un qui détient, mais même dans un lien de flamme jumelle, ce n'est pas l'autre qui détient cet amour. C'est vous qui détenez cet amour en vous. Et après, il se manifeste. Une fois que vous avez compris que vous avez cet amour sacré en vous, cet amour divin en vous, que ce n'est pas un lien particulier, il va se manifester. Partout, partout, dans tous vos actes, dans tous vos gestes, dans toutes les situations, vous pouvez y voir de l'amour. Bon, j'arrête ici. Je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite une très belle soirée ou une très belle journée. Je vous dis à bientôt.